Ce dimanche 8 novembre, la cité de Triomphe a vibré au rythme d'une édification spirituelle intense. Sous le thème inspiré « Celui qui cherche Jésus-Christ trouve la vie », le primat du MCCS a délivré un message puissant, empreint d'onction et de révélation, qui a réveillé davantage notre conscience spirituelle sur la manière dont nous cherchons la face de Dieu à 1 mois et demi de la fin de l'année. Le siège lyonnais de la Fondation Langui Wushu a récemment accueilli une retraite spirituelle de grande portée dédiée aux aspirantes messagères formatrices, missionnaires et messagères consacrées de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CIFMC. Pendant 6 jours, les mamans venues des 4 coins de l'Europe se sont rassemblées sous le thème « La femme des valeurs doit être une femme surnaturelle ». C'est dans une atmosphère empreinte de fraternité et d'allégresse que les fidèles du ministère chrétien du combat spirituel d'Ngaliema et d'autres communes environnantes ont célébré ce lundi 10 novembre la dédicace au Seigneur Jésus de leur nouveau site. Il est situé sur la route de Matadi, juste en face de l'Université pédagogique nationale. C'était pas vraiment facile. Je ne mangeais pas. Ce dimanche 9 novembre, lors du culte d'adoration à la Cité de Triomphe, l'assemblée a été profondément marquée par le témoignage vibrant de Maman Tandunza Di de la promotion Sarah de Kinshasa. Guérie miraculeusement d'un cancer du foie à un âge avancé, elle a proclamé devant les fidèles la grandeur de Jéhovah Rapha, les dieux qui guérit toute maladie. Diagnostiquée de cette maladie en phase critique, son pronostic vital était engagé. Les options médicales s'étaient révélées limitées, voire impuissantes. Face à l'impasse, le couple Ntandunzambi s'est tourné vers l'unique source de vie, Dieu, le Maître souverain qui détient le dernier mot. Alors que tout semblait perdu, une révélation divine est survenue. Dans une visitation spirituelle, le Seigneur s'est manifesté à Papa Tandunza Di, lui annonçant que la guérison de son épouse avait déjà été accordée. On a stoppé l'incision, commence à suturer. Quand j'ai arrêté de faire l'incision, il m'a demandé de commencer à sucer. Na bandi suture à 3 mm il y a vésicule biliaire. C'est la première nœud à suture. Alors j'ai commencé la suture depuis le vésicule biliaire. Je fais 3 sutures. Première suture, deuxième suture, troisième, quatrième suture na raté quatrième suture. Alors j'ai fait la première suture, la deuxième suture, jusqu'au 4e. À la 4e, j'ai raté la 4e suture. Quand on a raté, reprend. Quand j'ai raté la 4e suture, ce médecin m'a demandé de reprendre. Quand on a reprendre, on a réussi. Et quand j'ai repris la 4e suture, j'avais réussi. Nathalie Licolo a vésicule biliaire est vimbi le ballon d'air. Et j'ai regardé à l'endroit où il y avait le vésicule biliaire, ça gonflait comme un ballon d'air. Ballon d'air et pasuki. Et quand ça gonflait comme un ballon d'air, ça s'est éclaté. Rapidement, rapidement. Et quand ça s'est éclaté, ce médecin va me demander de faire la suture pour refermer le ventre tout entier. Et quand j'ai renfermé le ventre, j'ai sursauté. On a réalisé que notre Dieu nous a visités. Peu après, les examens médicaux de contrôle ont confirmé le miracle. Plus aucune trace du cancer. Une guérison que la science ne peut expliquer, mais que la foi reconnaît comme un acte souverain du Dieu du combat spirituel, agissant à travers le royaume des possibilités. Les résultats des examens IREM
de confirmation de la guérison ont été interprétées séance tenante par maman Dr Marie-Louise Ngunduka. Ce témoignage puissant rappelle que celui qui cherche Jésus-Christ de tout son cœur trouve la vie. Là où la médecine atteint ses limites, l'intervention divine ouvre un chemin de restauration. Comme le déclare Jérémie 33,6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Ce dimanche, à la Cité des Triomphes, lors du culte d'adoration, le ministère chrétien du combat spirituel a franchi une étape décisive en vue de la participation de Papa Alain Gabriel Olangui à la 55e conférence annuelle de Maurice Sorello. Rencontre qui aura lieu en janvier 2026 en Californie aux USA. Un comité d'organisation dédié au voyage des chrétiens combattants a été officiellement mis en place. C'est de la bouche même du berger sentinelle que les noms de disciples et messagères composant cette équipe ont été cités dans un esprit de reconnaissance et de mobilisation. Placé sous la présidence du couple Chako, le comité a été présenté à l'Assemblée de Dieu sous les acclamations à l'honneur de l'Éternel. L'établissement spirituel du comité a suivi, marqué par des prières ferventes de l'évêque Jérôme Guieni, entouré de la révérende pasteur Élisée Guieni et du révérend pasteur Jean-Pierre Kabongo. Leur capacité ne peut venir que de toi. Oh, toi qui avais capacité, Seigneur, Betsalel, afin d'accomplir les œuvres du temple tel que tu avais montré à Moïse sur la montagne, daigne le rendre capable. Esprit de l'Éternel, daigne opérer dans leur vie. Approchée par CVV International, Maman Martine Dandoula, nommée secrétaire générale du comité, a exprimé avec humilité sa gratitude pour le choix porté sur sa personne. Elle a également souligné l'importance de la responsabilité confiée à cette équipe, appelée à coordonner un déplacement d'envergure internationale. Dès qu'on a annoncé, le Seigneur m'a mis à cœur d'être dans le groupe et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai été désigné. Donc, ça ne fait que confirmer ce que le Seigneur m'a dit. Donc, je suis vraiment dans la joie et c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vais participer, avec beaucoup de ferveur. À l'image de grandes mobilisations du passé, les chrétiens combattants du monde entier, partant de Kinshasa, se préparent déjà à prendre part à ce rendez-vous spirituel majeur. La conférence, qui retiendra Papa Alain Gabriel Olangui parmi ses orateurs, s'annonce comme une plateforme de la continuité du rayonnement international du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangui Osho, 8 ans après le rappel à Dieu du couple visionnaire et fondateur. Ici où nous sommes aujourd'hui, as-tu écouté la voix de l'Éternel? Ce dimanche 8 novembre, la Cité des Triomphes a vibré au rythme d'une édification spirituelle intense. Sous le thème inspiré « Celui qui cherche Jésus-Christ trouve la vie », le primat du MCCS a délivré un message puissant, empreint d'onction et de révélation, qui a réveillé davantage la conscience spirituelle des triomphateurs. S'appuyant sur Jean chapitre 11, Papa Alain Gabriel Olangui a mis en lumière l'attitude contrastée des deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, face à la mort de leur frère. Il a expliqué que Marthe incarne le chrétien charnel, distrait, incrédule, absorbé par les préoccupations mondaines et l'orgueil, tandis que Marie représente le chrétien authentique ou spirituel, celui qui demeure au pied de Jésus, attentif à la parole, avec un cœur humble et sincère. Ce cœur d'humilité et d'écoute, a-t-il souligné, a profondément touché le Sauveur,
l'amenant à compatir à la douleur de Marie et de sa famille. Cette compassion divine a transformé l'atmosphère de deuil en atmosphère de gloire lorsque Jésus-Christ est allé ressusciter Lazare. Dès que Jésus dit ça à Marthe, ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42, pour moi, je savais que tu m'exauces. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort! Lazare sort! Lazare sort! L'Éternel va parler pour ta cause. L'Éternel va parler pour ta cause. Il dira à la pauvreté, dans ta vie, sors. Il dira à la maladie dans ta vie, sors. Il dira aux démons qui tourmentent ta vie, sortez. À travers des paroles inspirées, le berger sentinelle a rappelé que la véritable vie ne réside pas dans les choses visibles et passagères, mais dans la communion intime avec Jésus-Christ, source de toute vie. Ce message a suscité une profonde conviction dans les cœurs, amenant les fidèles à se prosterner dans une adoration sincère, reconnaissant que seul Jésus-Christ donne la vie véritable. Ce message restera gravé dans les cœurs comme un appel à la révision de notre manière de chercher la face de Dieu après une évaluation personnelle des résultats déjà obtenus depuis le 1er janvier 2025. Le siège lyonnais de la Fondation Olangi Osho a récemment accueilli une retraite spirituelle de grande portée dédiée aux aspirantes messagères formatrices, missionnaires et messagères consacrées de la communauté internationale de femmes messagères de Christ CIFMC. Pendant 6 jours, les mamans venues des 4 coins de l'Europe se sont rassemblées sous le thème « La femme des valeurs doit être une femme surnaturelle ». Dans une atmosphère de ferveur et de consécration, les messagères de Jésus ont vécu des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Dans son message final, Maman Da Silva Olangi, présidente générale de la CIFMC, a insisté sur la nécessité d'une remise à niveau spirituel, appelant chacune à garder son cœur pur plus que toute autre chose. Elle a exhorté les messagères à une consécration ferme, focalisée sur les objectifs divins, tout en refusant d'écouter la deuxième voix, à l'image de Jonas dont l'égarement biblique a entraîné la chute de plusieurs. Son appel à l'unité dans les champs du Seigneur et à une marche constante dans la repentance a résonné comme une invitation à vivre pleinement le royaume des cieux. Les vrais messagers, animés par une soif profonde de se reconnecter à Dieu et de raviver leurs ailes, les mamans messagères de la CIFMC Europe ont renouvelé leur vœu d'engagement à l'Éternel. Consacrées à Dieu, elles sont réparties porteuses d'un feu nouveau pour l'œuvre divine, déterminées à incarner pleinement leur identité surnaturelle en Christ. Pour marquer la fin de la grande retraite générale de la CIFMC Europe tenue à Lyon, un culte d'adoration spécial s'est déroulé dans ce siège de la Fondation Olangi Osho. Ces moments forts, empreints de ferveur et de reconnaissance, a réuni les mamans venues des 4 coins du continent européen. Parmi les temps forts de cette cérémonie, l'intervention de Maman Christine Ekanga a particulièrement retenu l'attention. Chargée de la formation à la CIFMC Europe, et chef de mission du siège de Bonne Colonne en Allemagne,
Elle a salué la fidélité des pionniers du message du combat spirituel, soulignant que leur succès repose sur une obéissance sans faille aux instructions divines. Si aujourd'hui nous sommes réunis en ces lieux, c'est grâce à l'obéissance de la visionnaire, Maman Elisabeth Olango-Osho, aux instructions que Dieu lui avait données. Dieu lui avait donné les instructions, Dieu a dit, tant que les femmes pleureront dans ce monde, tant que les hommes seront dans la débauche, tant que les enfants seront dans la rébellion, je t'envoie, ne t'étais pas, annonce le message. Dans un élan de gratitude, elle a exprimé ses remerciements à la présidente générale de la CIFAMC, Maman Da Silva Olangi, pour avoir convoqué cette retraite spirituelle dédiée aux mamans du continent. Ce message a été suivi d'un geste symbolique, la remise d'un bouquet de fleurs à la tête d'affiche de la CIFAMC. Voilà pourquoi nous te disons merci. En retour, Maman Da Silva Olangi a honoré les animatrices principales de la retraite, leur offrant des gerbes de fleurs en reconnaissance de leur engagement. Parmi les bénéficiaires figurait notamment Maman Jeannette Okonda, pionnière sous l'arbre. La cérémonie s'est poursuivie avec la présentation des délégations venues quasiment de toute l'Europe pour rencontrer l'Éternel. Dans une atmosphère de célébration, les mamans ont défilé autour de la salle, proclamant leur victoire spirituelle. Étaient représentés les sièges de Paris, Grenoble, Toulouse, Orléans, Strasbourg, Tours, Nice, Rennes, Liège, Bruxelles, Bonne-Cologne, Berlin, Munich, Lausanne, Milan, Bologne, Londres, Birmingham et Manchester. Ce culte de clôture a scellé avec un éclat une retraite mémorable, marquée par la communion, la reconnaissance en vue de la redynamisation des activités du premier organisme du MCCS dans le vieux continent. Pendant près d'une semaine, la grande communauté internationale des femmes messagères de Christ en Europe a tenu une retraite spirituelle de haut niveau, marquée notamment par des exhortations, comme celle suivie lors du culte d'adoration spécial de clôture de ce programme. Sous le thème « La femme de valeur doit être une femme surnaturelle », la messagère de Jésus, Maman Christine Ekanga, a exhorté les mamans de la CIFMC Europe à embrasser leur identité spirituelle avec audace et conscience. Ce message, véritable résumé de la retraite, a été un appel vibrant à la prise de conscience et à la restauration de la dignité féminine dans le combat spirituel de la maman de la CIFMC. S'appuyant sur le passage de 2 Rois 8, 1, 6, Maman Christine Ekanga a mis en lumière plusieurs figures féminines bibliques qui ont marqué leur époque par leur caractère spirituel, à commencer par la Sunamite, femme de distinction, mais aussi des femmes contemporaines telles que Maman Olangi d'heureuse mémoire, dont l'impact spirituel continue d'inspirer des générations. Mais tu as dit non, il n'est pas encore temps. Parce qu'en Europe, on ne connaît pas la vision. On ne connaît pas les commencements. On ne connaît pas comment l'histoire s'est passée. Rentre, parce que tu dois aller à Lyon. Rencontrer les mamans de Lyon. À l'issue de ce message, les participants ont adoré les dieux de Papa et Maman Olangi dans une atmosphère de reconnaissance. Le culte s'est clôturé par un moment de convivialité autour d'un repas fraternel
réunissant toutes les délégations qui ont pris part à cette convocation solennelle. La retraite spéciale de la CIFAMC Europe a tenu toutes ses promesses. Pendant une semaine, cette convocation solennelle a rassemblé les femmes messagères du Christ, consacrées et en formation pour un puissant sursaut spirituel, dans la droite ligne de la vision portée par le ministère chrétien du combat spirituel. La CIFAMC Europe doit décoller et s'étendre de plus belle. C'est la conviction de toutes les participantes, résumée ici par le messageur de Jésus, Maman Jackie Wawa de Kinshasa et Maman Élisée Kassongo de la Haye en Hollande. Presque tous les sièges d'Europe qui semblaient ici à la retraite générale de la CIFAMC, vraiment les mots ont été vraiment enseignés, ils étaient dans la joie. Tous les sièges vraiment ont remercié, étaient dans la joie. Moi je bénis Dieu parce que Maman Ketia Olangi a fait quand même un grand travail à la pleureuse pour maintenir les mamans. Ça, on ne peut pas vraiment renier. Et c'est pour cela la CIFAMC a récupéré déjà sa position. Nul ne peut rencontrer le Seigneur et repartir tel qu'il est venu. Visiblement transformé par l'immersion spirituelle de cette convocation solennelle, les participantes sont toutes convaincues d'un changement profond dans leur vie, avec un impact positif certain sur leur environnement, notamment leur famille. À Lyon, la retraite spirituelle organisée par la CIFAMC Europe a rassemblé les femmes de valeur venues de divers horizons. Parmi les intervenantes de marque figuraient Maman Da Silva Olangi, Maman Jeannette Okonda et Maman Jackie Wawa. Chacune apportant un éclairage particulier sur les dimensions de la mission. Le vendredi, la messagère de Jésus, Maman Jackie Wawa, a pris la parole pour aborder l'aspect social selon la vision transmise par Maman Olangi d'heureuse mémoire. Dans une intervention puisée dans sa longue expérience de présidente du social dans la commune d'Ngiringiri à Kinshasa, elle a souligné que ces services d'appui reposent sur 3 piliers: l'amour, le savoir-faire et le vivre ensemble. Maman Jackie Wawa a insisté sur l'importance de l'assistance organisée fondée sur les contributions volontaires pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est aussi une manière de soutenir l'œuvre de Dieu, a-t-elle affirmé avec conviction. Soyons des mamans sociales, en tant que sociales, soutenons le ministère, nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Maman CIFAMC, lève-toi. Messagère pleureuse, lève-toi. Soutiens ce ministère. C'est ton ministère. Si tu prends ce ministère pour toi, Dieu va faire de grandes choses. Les sociales, a-t-elle rappelé, constituent l'une des fonctions d'appui essentielles au sein du MCCS. Sa mission, répondre aux besoins physiques et sociaux de l'homme, en cohérence avec l'idéal de formation intégrale porté par la Fondation Olangi Osho, une formation qui embrasse le corps, l'âme et l'esprit. On lisait Acte 6, 2 à 3. C'est dans une atmosphère empreinte de fraternité et d'allégresse que les fidèles du ministère chrétien du combat spirituel de Ngaliema et d'autres communes environnantes
ont célébré ce lundi 10 novembre la dédicace au Seigneur Jésus de leur nouveau site. Il est situé sur la route de Matadi, juste en face de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une chaîne de prières spéciale tenue de 6h à 8h du matin. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour vivre ce moment historique marqué par la louange, la prière fervente et une profonde reconnaissance envers l'Éternel pour ses œuvres innombrables. À travers le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, le Seigneur a désigné son disciple, Papa Doli Batimba, de Brazzaville en République du Congo, pour diriger la cérémonie de dédicace. S'appuyant sur la promesse divine faite à Salomon, dans 2 Chroniques 7, verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. » Accompagnée de la messagère de Jésus, Maman Docteur Marie-Louise Ngunduka, les deux ont élevé une prière solennelle pour consacrer et sacrer ce nouveau site de prière. Par ta grâce, je viens te recommander ce lieu et te laisser la puissance de ton sang coule en ce lieu éternel. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Le nouveau site de l'UPN se distingue par son cadre spacieux, digne et accueillant, offrant aux fidèles un espace propice à la prière dans la paix. Ce cadre devient ainsi un lieu de refuge où le peuple de Dieu peut s'approcher librement du trône de la grâce. Cette cérémonie a également été vécue comme une prise de possession spirituelle en conformité avec Josué 1:3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Les chrétiens combattants ont répondu en grand nombre à la convocation spirituelle marquant la dédicace du nouveau site du ministère chrétien du combat spirituel de l'UPN. Le programme a rassemblé les mamans de la CIFMC, les papas du CPM et les jeunes de la JCC autour de séances intenses de prière conduites par des serviteurs et servantes de Dieu entièrement dévoués à l'œuvre. L'atmosphère était chargée d'intercession, de louanges et de communion fraternelle. Le message délivré au cours de cette cérémonie a été qualifié de dépôt céleste, annonçant un nouveau départ pour le site et pour les âmes engagées dans le combat spirituel. Parmi les fidèles présents, une figure emblématique a marqué les esprits, Maman Selemani, pionnière du ministère depuis les premiers rassemblements sous l'arbre. Émerveillée par l'évolution du MCCS, elle a partagé son émotion et sa gratitude à l'équipe de CVV internationale. Je ne m'arrêterai pas en chemin. L'œuvre de Dieu continue et ça prospère. Quand on était là-bas, il y avait un petit nombre. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, j'ai vu un grand nombre. Que ce Dieu-là soit loué, soit élevé, soit magnifié. Car il est Dieu, il ne ment pas. À la sortie du programme, les participants étaient tous unanimes, une joie débordante, une paix renouvelée et une conviction profonde que ce lieu est désormais sanctifié pour accueillir les prières qu'ils adresseront au Dieu Tout-Puissant. Merci apambola lopango apambola basali na ye eza ya esongo ndenge toye na site ya sika na mabondeli prière loboko ya Nzambe emonisama toujours ndenge emonisama toujours na kati ya ministère oyo ana za na toni lesengo la prière otoye to o eleki mukula lelo la dédicace oyo vraiment ba délivrance ebele Nzambe asalelinga ebele
nayebi lisusu eloko ya koloba te. Nzambe apamboli biso tokomi na site ya kitoko toyambi yango vraiment oyo tozwi na bénédiction ngai nde nasui mpe nasui délivrance mpasi oyo nazali nango na libumbu ebimi. Ce nouveau site, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le MCCS va prendre une autre dimension dans cette partie de Kinshasa. L'œuvre va aller de mieux en mieux pour la seule gloire de son maître Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de prier. Dans le cadre de sa tournée en Afrique australe, après des étapes marquantes à Maseru au Lesotho et au Pretoria en Afrique du Sud, l'archibishop Léonard Batou Rekawaz du Nigeria a animé un séminaire biblique de 3 jours au siège de la Fondation Olangi Osho de Johannesburg. Ces rendez-vous spirituels intenses a rassemblé les chrétiens combattants venus chercher la révélation et la délivrance. S'appuyant sur Matthieu 13, 24-26, l'homme de Dieu a dévoilé une lecture percutante du symbole délivré qu'il identifie comme les paroles des malédictions héritées de nos origines, sémées pour entraver nos vies et nos bénédictions. Le culte de clôture a été marqué par une exhortation tirée du livre de Jonas. Le bishop Kawaz a invité les chrétiens à discerner les Jonas dans leur vie, cette présence qui, selon lui, provoque la perte et le chaos. No Jonah will enter your life. Aucun Jonas ne va entrer dans votre vie. No Jonah will enter your life. Jonas ne va pas entrer dans ta vie. Parce que by the reason of the entering of Jonah, donc à cause de l'entrée de Jonas, the people lost all their goods. Les gens ont perdu toutes leurs marchandises. Read verse 5. Lisez le verset 5 s'il vous plaît. Portés par cette parole, les frères et sœurs ont été fortifiés, renouvelés dans leur foi et déterminés plus que jamais à veiller sur leur destinée. Ce séminaire aura non seulement marqué les esprits, mais aussi contribué à raviver leur feu spirituel au sein de la communauté du MCCS dans la capitale économique sud-africaine. La lignée de famille. En marge du séminaire biblique qu'il a animé au siège de la Fondation Olangi Osho, FOW, à Johannesburg, en Afrique du Sud, sur le thème de l'ivresse selon Matthieu 13, 24-26, l'archibishop Léonard Batou Rekawaz a tenu une rencontre stratégique avec les serviteurs de Dieu à la résidence des missionnaires FOW. Cette réunion préparatoire s'inscrit dans la perspective du grand rassemblement de l'International Communion of Charismatics Archbishops, Bishops and Apostles Inc. ICABA en sigle, prévu du 3 au 5 décembre 2025 à Abuja au Nigeria. Aux côtés d'autres serviteurs des dieux, exerçant en Afrique du Sud et des missionnaires FOW, le révérend Kawaz a exhorté les leaders spirituels à s'unir dans la prière pour le ministère chrétien du combat spirituel. Il a également mis en lumière le rôle déterminant joué par Papa et Maman Olangi en Afrique du Sud, soulignant leur contribution significative dans la diffusion de la bonne nouvelle dans cette partie du continent africain. Of the Christian Spiritual Warfare Ministries, Papa, Alain Gabriel Olangi, and all the leaders of that great ministry for allowing us to meet here and to be welcomed in such a wonderful way. Loin de l'Éternel, digne fils spirituel de Papa et Maman Olangi, a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'impact du message du combat spirituel dans sa vie personnelle et dans l'orientation de son ministère. C'est justement pour cela qu'il est resté fidèle à l'alliance du couple Olangi avec Dieu, continuant